Bienvenue à l'école de la sagesse. Installez-vous confortablement, voici votre leçon de stoïcisme du jour. Ah, les luttes de pouvoir entre parents et enfants, ça peut être franchement épuisant. Et si la clé pour sortir de ce cycle se trouvait dans une philosophie vieille de 2000 ans? Oui, vous avez bien entendu. Plongeons ensemble dans cette approche stoïcienne qui est, vous allez le voir, étonnamment moderne. On a tous une version de cette scène en tête. Imaginez un peu, c'est l'histoire de Julie et de son fils de 9 ans, Lucas. Chaque matin, c'est le même scénario, la même bataille fatigante autour des briques de Lego qui traînent par terre. Tout commence par une simple demande, mais rapidement, on sent que la tension monte. Pour Julie, la mère, la patience commence sérieusement à s'effriter face à l'inaction de son fils. Et Lucas, de son côté, il est dans sa bulle. Il oppose ce qu'on appelle une résistance passive. Il ne crie pas, il ne se dispute pas. Non, il ignore simplement la demande. C'est une tactique que beaucoup de parents connaissent par cœur. Et voilà, c'est le point de rupture. La frustration de Julie explose en un cri. S'ensuivent les larmes, la culpabilité, l'énervement pour tout le monde. La boucle est bouclée et la journée commence mêle. Mais au fond, le vrai problème, ce ne sont pas les jouets. Pas du tout. C'est une bataille pour le contrôle. Et le truc, c'est que crier, ça ne fait qu'attiser le feu. Ça transforme chaque matin en un petit champ de bataille. Avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Aimez-vous ce voyage vers la sagesse que nous partageons ensemble? Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez manifester votre soutien en cliquant sur Like et abonnez-vous pour ne rien manquer de ces précieux enseignements. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Votre voix compte, alors faites-la entendre et enrichissons ensemble notre quête de sagesse. Allez, on reprend. Et puis un jour, Julie tombe sur cette phrase d'Épictète. Et là, c'est une sorte de révélation, un vrai déclic. Elle comprend qu'elle essaye de contrôler quelqu'un d'autre, ce qui, selon les stoïciens, est la recette parfaite pour la frustration. Les stoïciens appellent ça la dichotomie du contrôle. L'idée est simple. Le vrai pouvoir d'un parent ne consiste pas à forcer son enfant à agir, mais plutôt à maîtriser ses propres réactions, ses propres stratégies. Le focus doit être sur la seule chose qu'on peut vraiment contrôler, soi-même. Et ça, c'est le point crucial. Perdre son sang-froid, c'est saper sa propre autorité. Quand un parent perd le contrôle de lui-même, il perd aussi un peu de la confiance de son enfant. C'est un aveu de défaite, en quelque sorte. D'accord, la philosophie, c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, Julie a décidé de mettre en pratique un protocole stoïcien en 4 étapes, voyons un peu en quoi ça consiste. Voici donc les 4 piliers de cette méthode. D'abord, une pause pour se recentrer. Ensuite, un choix pour donner des responsabilités. Puis, une conséquence logique pour apprendre. Et enfin, un rituel pour renforcer le lien. Ça a l'air simple, non? La première étape est absolument fondamentale. Dès qu'on sent la moutarde nous monter au nez, au lieu de réagir au quart de tour, on s'isole un instant. Le simple fait de prendre 3 grandes respirations, ça permet de passer du mode réaction émotionnelle au mode réflexion stratégique. Et pendant cette fameuse pause, on peut se poser la question essentielle. Quel est le but à long terme? Est-ce qu'on veut obtenir une obéissance immédiate par la peur ou est-ce qu'on veut enseigner à l'enfant à être responsable? La réponse à cette question change toute la perspective. Une fois le calme retrouvé, on passe à l'étape 2. On propose 2 options claires à l'enfant. Dans notre exemple, Julie s'accroupit, se met au niveau de Lucas et lui offre un choix. D'un coup, on transforme une lutte de pouvoir en une occasion pour lui de prendre une décision. La formulation est hyper importante ici. Ce n'est pas une menace, ce sont juste 2 issues possibles, très claires. L'enfant a le sentiment de maîtriser la situation, il gagne en autonomie, mais tout ça à l'intérieur d'un cadre sécurisant qui a été défini par le parent. Et si l'enfant refuse quand même? Eh bien, surtout, pas de drame, pas de punition qui sort de nulle part. Le parent applique calmement la conséquence qui a été annoncée. Si Lucas continue de jouer, Julie range les Legos en expliquant tranquillement qu'ils reviendront plus tard. C'est une pure leçon de cause à effet, sans la colère. Et enfin, la dernière étape, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Elle se passe plus tard, dans un moment calme, le soir par exemple. C'est une petite discussion pour revenir sur ce qui s'est bien passé dans la journée. L'idée, c'est de renforcer les bons comportements et surtout de solidifier la relation parent-enfant. Donc si on résume, on a une sorte de boîte à outils super pratique. La pause pour retrouver son calme quand ça chauffe. Le choix encadré pour responsabiliser et la conséquence naturelle pour un apprentissage en douceur. Chaque outil a son moment et son bénéfice. Bon, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça marche ce truc? Eh bien, après seulement quelques jours à appliquer cette méthode, quelque chose a commencé à vraiment changer dans la dynamique entre Julie et Lucas.
Les bénéfices sont bien plus profonds qu'on ne l'imagine. Le calme du parent lui donne une véritable autorité, une crédibilité. L'enfant, lui, apprend à assumer ses choix. Et la relation, au lieu de s'abîmer dans les conflits, se construit sur une base de respect. Alors soyons clairs, cette méthode demande plus d'efforts au début que de simplement crier. C'est un fait. Mais cet investissement en patience et en conscience est largement récompensé par une ambiance familiale beaucoup plus sereine sur le long terme. Parce qu'au final, la discipline stoïcienne, ce n'est pas juste une série d'outils pour se faire obéir. C'est une véritable pratique pour cultiver le caractère, la vertu, aussi bien chez le parent que chez l'enfant. C'est que cette philosophie nous offre, ce sont des promesses réalistes, et je trouve ça très inspirant. Le but n'est pas d'attendre une perfection impossible, mais de progresser. Devenir plus conscient, plus responsable, et construire une relation basée sur le respect mutuel. La question à se poser maintenant, c'est, parmi ces stratégies, laquelle semble la plus pertinente à essayer en premier ? La pause salvatrice, le choix qui responsabilise, ou la conséquence naturelle ? Parce qu'en fin de compte, le plus important, c'est souvent de faire ce premier pas. Tous les enseignements de ces épisodes sont tirés du livre « Le manuel stoïcien du quotidien ». Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en description. Merci de nous avoir accompagnés dans cette leçon de sagesse. Rappelez-vous, vous ne contrôlez que vos actions et vos pensées. Mettez en pratique ce que vous avez appris et revenez bientôt pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À très bientôt à l'école de la sagesse.